Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la présentation de Tremplin IEP dans le cadre de ces JPO du réseau SCPO. Donc Paul-Bernard Delaroche, puis le fondateur des Tremplins. On va être ensemble pendant quelques instants et n'hésitez pas à me poser des questions. Je vois que déjà il y a une question qui a été posée sur la différence entre tremplin première, LVB et la formation tremplin première, c'est que la formation tremplin LVB propose les deux langues, mais j'y reviendrai tout à l'heure à cette question qui m'est posée dans le chat. N'hésitez pas à les poser, je regarderai de temps en temps les questions qui sont posées. Je vais vous diffuser donc juste un PowerPoint support de ma présentation, et puis qui normalement doit durer 30-35 minutes. N'hésitez pas à questionner en parallèle sur les questions-réponses. N'hésitez pas en tout cas à m'interroger s'il y a la moindre interrogation sur ce que je vous indiquerai par rapport à cela. Et donc nous allons aborder en tout cas la formation Tremplin IEP. C'est une formation, c'est une préparation qui est proposée à l'ensemble des élèves de première, de terminale ou de Bac+1, donc qui est proposée tout au long de l'année à l'ensemble des élèves qui souhaitent se préparer au concours commun du réseau SCPO. C'est un concours commun, vous l'avez compris, au cours des différentes interventions. Potentiellement avez-vous dû voir les éléments sur, en tout cas les avoir entendus à l'occasion de la présentation par les directeurs de Sciences Po. C'est un concours qui réunit en nombre de candidats à peu près 11 800 candidats. C'était le nombre de candidats inscrits l'année dernière, et ça sera malheureusement toujours, ou heureusement, toujours le même nombre de personnes qui voudront passer le concours commun, puisque désormais on s'inscrit au concours commun sur le site de Parcoursup, et donc c'est bien 11 800 candidats qui s'étaient inscrits l'année dernière pour 1100 places qui sont proposées sur l'ensemble des 7 Sciences Po du réseau SCPO. Et de ce fait, nous proposons une formation qui, en première tout d'abord, puis en terminale et en Bac+1 potentiellement derrière, on vous permet de vous préparer au concours qui va être proposé. Pour celles et ceux qui vous inscrivez cette année au concours, c'est un concours qui, je le dis pour celles et ceux qui sont en première, c'est un concours qui se déroule toujours le dernier ou l'avant-dernier samedi du mois d'avril de l'année de terminale. Donc pour les élèves qui sont en terminale ou en Bac+1 cette année, le concours a lieu le 20 avril 2024, donc c'est un samedi, toujours un samedi. Et donc, ça sera le seul et unique cadre de sélection des candidats. Les Sciences Po ne regardent pas ni vos projets motivés que vous déposerez sur Parcoursup, ni les notes que vous avez obtenues au lycée, ni votre bac de français, que vous ayez vos notes écrites ou vos notes orales, ne seront pas regardées. Ce sont bien que les 3 épreuves écrites qui seront regardées, 3 épreuves écrites dont vous avez la nature juste sous les yeux. Question contemporaine pour la première, c'est une épreuve de culture générale, une épreuve de dissertation de 3 heures avec un coefficient 3. L'histoire, c'est une analyse de documents, c'est un coef 3 également, coefficient 3, mais une épreuve de 2 heures. Et puis une épreuve de langue. 4 langues sont au concours possibles, l'anglais, l'allemand, l'italien ou l'espagnol. Vous n'avez que ces 4 langues. Prenez véritablement la langue dans laquelle vous êtes le ou la plus à l'aise à l'écrit, puisqu'il n'y a pas d'épreuve orale, on est bien sur une sélection écrite de chacun et chacune d'entre vous. Donc c'est important que vous puissiez le faire. Tremplin IEP va vous permettre tout au long de l'année, les inscriptions se font de juillet à juin chaque année. Cette année, les inscriptions sont ouvertes
en juillet avec une formation qui dure jusqu'à la fin de votre cycle. Quand on est en première, jusqu'à fin juin. Quand on est en terminale ou bac+1, bien évidemment, cela s'arrête à l'occasion du concours lui-même. Donc, ça s'arrête en avril 2024. On a cette possibilité, en tout cas, de bien organiser son temps et on adapte le calendrier, je reviendrai tout à l'heure dessus, on adapte le calendrier en fonction de vos dates d'inscription. Bien évidemment, si vous vous inscriviez maintenant, vous n'allez pas avoir tout ce qui a été déposé depuis juillet 2023 à l'ensemble des personnes qui sont déjà inscrites et donc vous n'arrivez pas avec un stock de travail à faire en retard. Non, on lisse tout ce que vous avez à faire, on le lisse sur la période qui vous reste. Alors c'est vrai, ceux et celles qui ont commencé en juillet 2023 avaient plutôt 2 heures, 2 heures et demie de travail par semaine. Vous, quand vous allez commencer maintenant, vous allez plutôt être à 4 heures par semaine parce que le même contenu est à maîtriser, mais ce contenu se fait et se gère sur un temps qui est légèrement plus court quand on s'inscrit maintenant. Tremplin, ça a 13 ans d'existence. C'est quelques informations que vous devez savoir. 13 ans d'existence sur la préparation du concours de Sciences Po. Et 13 ans d'existence, et je reviendrai tout à l'heure, pour lequel nous sommes labellisés depuis 13 ans par les Sciences Po. Pour plein de raisons, 3 principales. La première, c'est la qualité de la formation. En tout cas, c'est important de bien l'avoir en tête. Qualité de la formation, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Sur le fond, on y reviendra sur chacune des matières. Le fond de l'histoire, le fond de la culture générale, le fond de la langue, donc en tout cas les contenus qui vous seront apportés, mais la forme, c'est également la manière dont on va travailler avec vous, la manière dont vous rédigerez chacune de vos copies, que ce soit en histoire, en culture générale ou questions contemporaines, ou en langue. C'est important de bien les maîtriser. Normalement, si on était dans une logique d'examen, ce que vous apprenez au lycée, normalement, si vous suivez bien votre programme de lycée, la difficulté, elle n'est pas là. Parce que si vous êtes un bon élève au lycée, à la réserve peut-être de la question contemporaine, où il y a une nécessité quand même que vous alliez chercher de l'information par vous-même, normalement, la question ne se poserait pas. Malheureusement, 11 800 candidats, mais 1100 places, il y a une nécessité d'être parmi 80, enfin en tout cas devant 91% des autres candidats pour pouvoir intégrer l'un des 7 Sciences Po. C'est important, c'est d'autant plus important qu'avec une intégration sur Parcoursup, on a de plus en plus, et je trouve ça très bien, on a un élargissement du nombre de candidats parce que ça devient plus facilement accessible. En tout cas, on a plus la connaissance de l'existence de ce concours, mais ça augmente le nombre de candidats. Sachez quand même que sur les dernières années, à peu près un tiers, 33% des élèves de Sciences Po qui ont intégré l'un des 7 Sciences Po étaient issus de Tremplin ou étaient passés par Tremplin, grâce en tout cas à l'un et à un certain nombre, pas un seul, mais à beaucoup des 280 intervenants qui sont à votre disposition tout au long de l'année. Alors ces intervenants, ce sont principalement des enseignants qui conçoivent les cours, qui les dispensent pour les cours oraux, mais également tous ceux et celles qui vont concevoir les devoirs, vous corriger ou répondre à toutes vos interrogations que vous pourrez avoir sur les contenus de cours qui sont mis à votre disposition. Mais parmi ces intervenants, ce sont aussi des journalistes, des gens qui vont écrire, puisque nous allons vous proposer des magazines tout au long de l'année, des magazines en français et en langues étrangères qui vont aussi continuer de nourrir votre curiosité intellectuelle. En tout cas, c'est une des attentes principales de Sciences Po et une vigilance permanente que nous avons de venir vous apporter le plus grand nombre de contenus pour, en tout cas, vous permettre d'avoir ce regard un peu aiguisé, mais surtout élargi par rapport à l'actualité du siècle présent. On reviendra bien évidemment en cours d'histoire sur le programme lui-même, mais nous allons énormément travailler là-dessus.
au travers de cette formation qui est, comme je le rappelle là sur l'écran, labellisée par les 7, les 6 tout d'abord, et quand Saint-Germain avait rejoint de mémoire en 2014, si mes souvenirs sont bons, ou 2016, non, je crois que c'était 2014, avait rejoint le réseau, nous avait labellisé également. Quelques infos, mais que vous avez dû voir, lire ou regarder sur notre site. Tremplin, c'est un dispositif donc, qui est totalement dématérialisé, sur lequel les 3 matières seront enseignées, à la fois la culture générale, donc la question contemporaine, l'histoire et bien évidemment les langues. Vous y retrouverez tout au long de votre formation, vous y retrouverez tous vos contenus de cours dans un calendrier qui vous est propre, qui est organisé en fonction de la date de votre inscription. On recalcule tous les éléments qui vont vous être proposés tout au long de l'année, que ce soit les contenus de cours, les cours écrits, les cours oraux, mais également les devoirs que nous allons vous proposer dans chacune des matières que nous vous proposerons. Alors, bien évidemment, dématérialisation permet également de pouvoir questionner chacun de ces enseignants tout au long de l'année, autant de fois que vous le voudrez, que ce soit celles et ceux qui conçoivent les cours ou celles et ceux, plus importants, qui vous ont corrigé dans les devoirs qui vous seront proposés. Vous aurez, j'en détaillerai tout à l'heure, la manière dont chaque devoir est corrigé, mais vous aurez la possibilité de pouvoir interroger, questionner les enseignants qui vous ont corrigé. Tous les cours qui sont mis à votre disposition, selon le calendrier qui vous est proposé, ils seront intégrés sur votre campus. N'hésitez pas, bien évidemment, à télécharger ces contenus de cours pour les conserver, puisque à la fin de l'année, on clôturera la session et vous n'y aurez plus accès. Donc, n'oubliez pas, autant je ne vous engage surtout pas à les imprimer, mais je vous engage surtout à les uploader, à les télécharger, parce qu'ils sont vôtres et vous aurez toujours cette capacité de pouvoir en tout cas les lire et les relire. En ce qui concerne les visios, les cours ont lieu majoritairement, tout à l'heure je vous montrerai quelques exceptions, mais majoritairement, les cours ont lieu les 1er et 3e samedis de chaque mois. Donc, chaque 1er et 3e samedi de chaque mois après-midi, de 14h à 17h, vous aurez vos cours qui, les premières fois, seront en live et les fois suivantes, vous pourrez les récupérer en replay. Alors, les replays sont toujours déposés, en tout cas accessibles sur votre campus dans les 48 heures qui suivent le live. Donc, n'exigez pas en tout cas qu'un cours ayant lieu un samedi après-midi soit dès le samedi soir en replay. Il sera en général ce cours, tous les cours durent 1 heure, ce cours sera disponible dès le lundi matin. En tout cas, ça sera important, vous pourrez les voir et les revoir autant de fois que vous le voudrez. 3 matières, je l'ai évoqué, on va commencer par la première, question contemporaine, c'est donc une épreuve de dissertation. Épreuve de dissertation sur les 2 sujets imposés autour de 2 thèmes définis par les Sciences Po. Vous aurez donc un sujet au choix à prendre. Les 2 thèmes, les élèves de terminale et Bac+1 les connaissent, puisque Pierre Mathieu, dans sa conférence inaugurale, les a rappelés. Ce sont le corps et l'alimentation. Vous connaissez donc les 2 thèmes du concours. Et donc vous, élèves de terminale, vous savez déjà et ça sera bien autour de ces 2 thèmes-là que nous allons travailler tout au long de l'année. Mais je vais peut-être d'abord commencer par les premières. Les premières, vous savez non pas les 2 thèmes, mais vous en connaissez au moins un, puisque le corps, qui est nouveau de cette année pour les terminales, sera encore au programme du concours l'année prochaine. Et donc du coup, vous allez en classe et en cours écrits, vous allez avoir des cours sur le corps et donc tout un travail thématique sur ces sujets, que ce soit sous forme d'écrit, mais vous le verrez juste après sur des masterclass dont je détaillerai la présentation derrière. Donc, premier cours au fond sur le corps. De manière complémentaire, puisque nous ne connaissons pas le second thème que vous aurez au concours de 2025, vous élèves de première, vous allez avoir des cours complets sur tout ce qui sont les grandes notions de philosophie politique, justice, État, société, tous les grands débats contemporains, mondialisation, bioéthique, progrès, développement durable, autant d'éléments
qui vont venir nourrir votre regard sur le monde. Mais l'épreuve est une épreuve de dissertation. Vous avez, j'espère, un peu commencé en français à travailler la dissertation, mais normalement, c'est quelque chose que vous allez continuer de faire. Et c'est important, en tout cas, que vous ayez tout un travail sur la dissertation. Donc, on part en première, on part du principe que vous avez une faible connaissance de la structuration de la dissertation. Et donc, du coup, vous allez avoir des cours de méthode sur comment structurer une dissertation, comment organiser son plan, son intro, sa conclusion. Autant d'éléments qui sont nécessaires à une bonne maîtrise de la dissertation. Cela, fonds et formes, on viendra le vérifier au travers d'un premier devoir. Alors, ce que je vais dire sur le premier devoir concernant la question contemporaine en première vaudra bien évidemment pour la terminale dans la même matière, mais vaudra également pour la langue et l'histoire, puisque les corrections seront toujours sur le même process. La copie, vous allez nous rendre une copie manuscrite. Donc, on vous demande de nous rendre des copies manuscrites parce que le jour du concours, vous rendrez une copie manuscrite. Alors, à l'exception de celles et ceux, bien évidemment, qui bénéficient d'un tiers-temps ou d'un aménagement du poste de travail et qui nécessitent l'usage d'un ordinateur pour son bac ou pour le concours. Si vous êtes dans cette disposition-là, bien évidemment, sur Parcoursup pour le concours commun, précisez-le bien, et en ce qui concerne Tremplin, faites strictement la même chose pour qu'on prenne en compte cette adaptation et qu'on n'exige pas de vous une copie manuscrite alors que vous allez systématiquement rendre des copies dématérialisées. À cette réserve-là, pour tous les autres et toutes les autres, vous devrez rendre des copies manuscrites. Manuscrites, pourquoi? Parce que le jour du concours, vous les rendrez avec, au-delà de la propreté, c'est que l'organisation, la lisibilité, mais également les fautes, vous ayez une vigilance par rapport à cela. Le jour du concours, perdre 0,2, 0,3 ou 0,5 points pour une copie illisible ou bourrée de fautes, c'est dommage, surtout quand on sait la complexité à rester dans ces 8 ou 9% qui accéderont à l'un des Sciences Po. Donc, première chose, une copie manuscrite. Quand vous l'aurez rédigée, scan ou photo, JPEG ou PDF, et vous venez déposer votre copie sur votre espace personnel pour que la copie soit corrigée. Dans les 10 jours qui suivront, votre copie, elle sera notée, annotée. Première et deuxième choses qui seront apportées par rapport à votre copie. Troisième chose, vous aurez ce qu'on appelle un rapport individuel de correction. L'enseignant ou l'enseignante qui vous aura corrigé reviendra détail par détail et élément par élément. Votre intro est-elle bien suffisamment organisée? Vos parties sont-elles suffisamment bien développées? N'y a-t-il pas une trop grande différence entre les parties telles qu'elles sont développées? Partie ou sous-partie? Votre conclusion, comment elle s'organise? Y a-t-il une ouverture à cette dernière? Et donc, du coup, autant d'éléments qui seront apportés dans le rapport individuel de correction. Vous aurez ensuite ce qu'on appelle un corrigé type, c'est-à-dire une copie telle qu'elle aurait pu être rendue, en tout cas telle qu'elle pourrait être attendue le jour du concours. Enfin, vous aurez ce qu'on appelle une capsule vidéo de correction, c'est-à-dire que le responsable ou la responsable de chacune des matières vous proposera en 10-12 minutes un retour sur ce qui est attendu ou ce qui devrait être les points de vigilance que vous devriez avoir par rapport à la copie. Ça, c'est en ce qui concerne votre copie. En parallèle de ça, on partagera avec vous ce qu'on appelle des bonnes copies, c'est-à-dire des copies qui sont déposées par d'autres candidats qui ont été corrigés et pour lesquels les enseignants ou enseignantes ont trouvé une approche pertinente, intelligente, intéressante, curieuse et qu'on partage avec vous parce que, bien évidemment, ce n'était pas ce qui est attendu initialement par l'enseignant, mais le regard est suffisamment intéressant pour qu'on partage ce regard avec vous sur l'apport de tel ou tel candidat. Alors, on anonymise les copies, mais à cette réserve près-là, vous l'aurez. En terminale, on est sur une logique un peu différente. On n'est plus, alors déjà au fond, je l'ai dit, on ne va pas être sur des grands débats contemporains, mais on va être sur les deux thèmes, alimentation et corps. Donc là,
c'est bien un travail qui va être fait tout au long de l'année sur les grandes références, sur ce qui peut être indiqué, quels sont les penseurs, quels sont ceux et celles qui ont réfléchi dessus, comment on travaille ces deux thèmes et quels sont les éléments qui vont être apportés. En parallèle de ça, fond, je viens de l'évoquer, forme, on va revenir sur la dissertation. On part de la base, même si elle sera rappelée quand même en début de terminale, que vous connaissez la manière de structurer une dissertation. Là, on est beaucoup plus sur la construction de la problématique, savoir comment, en fait, vous allez vous organiser dans la manière de citer, informer, venir se saisir de l'information et de l'actualité pour pouvoir l'intégrer dans vos copies. Dans l'une comme dans l'autre des années, on va vous proposer tout au long de l'année, entre maintenant et juin pour les premières et entre maintenant et mars pour les terminales, Bac+1, on va vous proposer 3 devoirs. Et les 3 devoirs, en première, c'est d'ici 10-12 jours. En terminale, d'ici une vingtaine de jours, si on s'inscrivait aujourd'hui, ce sont autant d'éléments qui vont venir marquer je dirais, votre progression dans l'ensemble de la formation. Et ce, avec une vigilance unique. Lisez bien l'ensemble et suivez bien l'ensemble des cours avant de rendre des copies. Si vous rendez des copies avec une semaine de retard, c'est mieux si vous n'avez pas eu le temps et si vous avez pris ce temps de retard pour bien étudier toute la méthodologie qui vous est proposée. Il vaut mieux prendre un peu plus de temps. On vous donne un planning et un calendrier indicatif que vous devez essayer de respecter au plus près, mais il vaut mieux quand même vous approprier tout le fond avant de rendre vos copies. C'était donc la première matière, la question contemporaine. La seconde matière, c'est la matière d'histoire. Là, cette fois-ci, on n'est plus sur une disserte, on est sur une analyse de documents. Là, cette fois-ci, comment on va structurer cette analyse de documents. Sur le fond, on va respecter la connaissance actuelle qui est vôtre. C'est-à-dire que pour vous, élèves de première, on va repartir de la Révolution française jusqu'à l'après-Première Guerre mondiale. On vient bien de 1789, tout le 19e, tout le début du 20e, donc 18, 19, 20, 18, 19, 20, et on s'arrêtera à la crise de 29, on s'arrêtera à ces lendemains de Première Guerre mondiale pour réviser votre fond. C'est bien le programme de première, ce n'est pas le programme d'AGGSP, c'est bien le programme de première en histoire et c'est bien là-dessus qu'on va vous faire travailler. Par contre, sur la forme, dès la première, on va vous faire travailler cette analyse de documents. Comment je structure, comme on l'a fait pour la dissertation en culture générale, en questions contemporaines, eh bien, on va faire la même chose sur l'analyse de documents en première. Comment j'organise mon analyse de documents, comment je pose les bases que vous avez normalement dû faire en seconde, que vous travaillez beaucoup en première et que vous reprendrez en terminale. C'est véritablement quelque chose que vous allez pouvoir avoir. Pour vous, élèves de terminale, je change la période de référence et on va s'intéresser exactement au programme du concours de cette année. Relation entre les puissances et les modèles politiques, France et monde, de 1930 à nos jours. On est bien sur votre programme d'histoire de terminale. Attention, soyez vigilants quand même, que vous ayez ou non, soyez sur tremplin ou non, peu importe, soyez vigilants, le concours a lieu le 20 avril et en général, le programme d'histoire, on le clôt en mai et donc du coup, la Ve République qui est abordée en général à ce moment-là, n'en faites pas l'impasse. Obligez-vous bien à structurer et en tout cas à bien aborder l'ensemble des contenus de cours. Là aussi, fond, on vient de l'évoquer, forme, on va revenir sur la dissertation avec ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire, quels sont les pièges à éviter, comment on structure véritablement son analyse de documents au travers de cela. 3 analyses, là également, comme en première et en terminale en questions contemporaines, on vous propose 3 devoirs en histoire, en première et en terminale sur l'analyse de documents. Donc c'est important en tout cas de bien les avoir en tête. Troisième épreuve et dernière épreuve, l'épreuve de langue. COEF
je vous le rappelle, de 1 heure de temps. Alors, je reviens 10 secondes sur le jour du concours. Le jour du concours, le matin, c'est l'épreuve de questions contemporaines. L'après-midi, c'est l'épreuve de langue et d'histoire. Je le rappelle juste, on vous donne les 2 épreuves en simultané, on vous donne les 2 sujets en simultané et on vous dit dans 3 heures, vous nous rendez vos 2 copies. Pourquoi j'insiste par rapport à ça? C'est que si vous prenez 1h15 pour faire l'épreuve de langue, il vous restera donc 1h45 pour faire l'épreuve d'histoire. Et si vous prenez 2h15 pour faire l'épreuve d'histoire, parce que vous commencez par celle-là, il vous restera 45 minutes pour faire l'épreuve de langue. Donc, il y a une vigilance et une gestion du temps qui est importante dans votre manière d'appréhender chacune des matières. C'est un des points sur lesquels on va insister par rapport à la langue. Donc, prenez bien la langue dans laquelle vous êtes le ou la plus à l'aise à l'écrit. J'insiste là-dessus, ce n'est pas du tout une épreuve orale, ce n'est pas du tout une épreuve sur laquelle on va venir tester votre éloquence, mais on va venir tester votre capacité à 1. Comprendre un texte, 2. À rédiger un essai, et donc il est important de bien en maîtriser les fondements. En quoi consiste l'épreuve? On vous donne un article qui date de 5-6 mois avant le jour du concours. Et puis, de cet article, on va vous poser 4 à 6 questions de compréhension, première étape. Donc, vous devez répondre rapidement à cette première étape de l'épreuve de langue. Et puis, deuxième temps, on vous demande de rédiger un essai de 300 mots, plus ou moins 10%. Important, le plus ou moins 10%, vous ne devez pas faire moins de 270 et pas plus de 330 mots. Là aussi, si vous faites trop long ou si vous faites trop court, vous perdrez des points. Donc, c'est aussi ça sur lequel on va travailler. Donc, la forme va travailler de 3 choses. 1, la capacité à bien répondre à des questions rapidement en vous donnant des clés de manière de faire, première chose. Deuxième chose, tout ce qui va être la capacité à rédiger son essai aisément par rapport à un thème qui vous sera proposé issu de l'article. Enfin, 3, d'être vigilant. J'insiste un peu plus là-dessus, même si l'orthographe vaut aussi pour l'histoire et la question contemporaine, mais attention à la vigilance que vous devez avoir sur le respect, que ce soit en orthographe ou en grammaire, que vous n'ayez pas trop de fautes à constater par rapport à ça. Ça, c'est le fond, la forme, pardon. Le fond, vous allez avoir ce qu'on appelle des cours de civilisation dans chacune des langues que vous aurez choisies. Et donc, du coup, chaque responsable de matière viendra, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, reviendra sur le monde du XXe et XXIe siècle. On ne remonte pas tellement plus loin, quoique de temps en temps, ça a pu nous arriver. Je pense par exemple quand la Révolution française était revenue, il y a eu quelques regards sur les révolutions croisées, et donc la Révolution américaine de l'époque, c'est des choses qu'on avait réévoquées, mais parce qu'on était sur un sujet particulier quand la Révolution avait été évoquée. Mais si on revient bien sur le cours de civilisation, on aura bien des cours de civilisation en allemand, en italien, en espagnol ou en anglais de civilisation contemporaine. 2 devoirs en première, 3 devoirs en terminale vous seront proposés. Les premiers devoirs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure en histoire, mais en tout cas, on commence par les devoirs en concours commun, on commence par celui-ci, alors qu'on termine en première par la langue vivante. Donc, c'est dans moins d'une semaine en ce qui concerne le concours commun, alors que le premier devoir en langue vivante pour les premières, ça ne sera que dans 1 mois et demi que ce devoir vous sera proposé. J'ai insisté, transversal par rapport à mon propos tout au long de cela, c'est surtout la méthodologie qui est importante. Il est important que vous maîtrisiez bien, que ce soit matière par matière, et de manière plus générale, on va le voir sur la manière de vous organiser, c'est quelque chose sur lequel on va insister le plus possible tout au long de l'année. On commence tout d'abord par des classes d'accueil. Chaque samedi matin, donc en ce moment, de 11h à midi, toutes les classes durent 1 heure. Donc de 11h à midi, il y a une classe d'accueil animée par un étudiant de Sciences Po qui revient sur
la construction du campus. Comment vous allez pouvoir l'utiliser? Quels sont les éléments nécessaires à bien prendre en compte? Quels sont les éléments dans lesquels où se trouvent les classes visio? Comment on peut voir les replays? Est-ce qu'on peut y accéder? Comment je récupère mon devoir? Où est-ce que je le dépose? Comment je peux interroger mon enseignant? Quelles sont les difficultés quand je souhaite, en tout cas, l'évoquer avec quelqu'un? Où puis-je échanger? Quelles sont les capacités que je peux avoir d'échanger avec les autres élèves de ma promotion? Donc, autant d'éléments qui, pendant les classes d'accueil, tous les samedis matins, et bien évidemment, hein, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez en classe d'accueil. Je pense qu'au bout de trois fois, hein, ça devient un peu de l'addiction, mais vous avez la capacité de revenir tous les samedis matins de 11h à midi pour comprendre, échanger avec à la fois l'élève de Sciences Po et sa manière dont il ou elle utilise ou a utilisé le campus. Ça, c'est une première chose, en tout cas que cette prise en main, vous commenciez par cela. Deuxième chose, non pas, je vais rester dans l'ordre de ma présentation, mais je réinsisterai sur le troisième point juste après. La deuxième chose, c'est la classe d'actu. Alors, c'est la seule exception des classes qui n'ont pas lieu le samedi, c'est la classe d'actu qui a lieu tous les deuxièmes mercredis de chaque mois. Donc, tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, le responsable de questions contemporaines de terminale vient échanger avec l'ensemble des élèves sur la manière d'utiliser l'actualité dans sa dissertation. Comment je peux, dans ma copie, se saisir d'une actu? Comment je peux à la fois l'utiliser, la nommer, en tout cas faire en sorte que ce que je regarde dans l'actualité me sert dans la dissertation? C'est important en tout cas à pouvoir dire et voir. Alors je l'ai dit un certain nombre de fois, mais je le redis là, bien évidemment, vous ne pouvez pas y assister. Aucune difficulté, hein. Dès 48 heures après, la classe est en replay et vous avez la possibilité de pouvoir la voir et la revoir autant de fois que vous le voudrez. Le reste des cours visio vont, comme je le disais au tout début, se dérouler le samedi, premier et troisième samedi de chaque mois, de 14h à 17h. On commence par les premières. Vous aurez la première heure de ces premiers et troisième samedis, de 14 à 15, vous aurez toujours une classe de méthode. Classe de méthode, là, cette fois-ci, elle est transversale à l'ensemble des matières. Ce n'est pas une classe de méthode de langue, pas une classe de méthode d'histoire, une classe de méthode de culture générale. Non, c'est une classe de méthode pour à la fois, quand on commence, ou en tout cas qu'on s'interroge sur comment je m'organise, comment je gère mon temps, comment je fiche mes cours, quelles sont les difficultés auxquelles je suis confronté et en tout cas, qui me dérangent dans la manière de faire. Autant d'éléments qui supplantent en tout cas la matière en tant que telle, mais vient bien sur votre manière de travailler. On commence par ça, c'est à 14h, de 14h à 15h. Avec le directeur pédagogique de Tremplin IEP, vous avez cette possibilité de venir échanger avec ce dernier. C'est 14h à 15h pour les élèves de première. Je me permets juste de passer de l'autre côté du slide. C'est donc de 15 à 16 en ce qui concerne les élèves de terminale. Le reste de l'après-midi, ce sont des cours d'histoire, de langue et de culture générale qui vont être proposés. Pour les élèves de première, de 15 à 17. Pour les élèves de terminale, c'est de 14 à 15 et de 16 à 17. C'est-à-dire, vous avez toute cet après-midi-là la possibilité de voir l'ensemble des cours, en tout cas sur chacune de ces matières, cours que vous retrouvez dans votre calendrier. Vous pouvez y assister très bien. Vous ne pouvez pas y assister. Vous avez tout à fait la latitude, 1, de voir en replay, et 2, dans ces cas-là, les questions, vous ne les posez pas en live, mais vous pouvez poser, bien évidemment, les questions à l'enseignant sur l'espace dédié aux questions-réponses à cet enseignant. Je rappelle juste, comme ça, de manière synthétique, le contenu de chacune des deux formations, en vous reprécisant bien tout ce que vous allez avoir et en faisant un teasing pour les trois derniers éléments qui apparaissent à l'intérieur. Vous aurez tous les cours écrits, les 8 devoirs, donc les 3 devoirs en histoire, 3 devoirs en culture générale et 2 devoirs en langue, mais également les 40 heures de visioconférence, que ce soit en live, en replay, ainsi que toutes les capsules vidéo de correction. Et puis, vous allez avoir un certain nombre de magazines et masterclass. Je ne les détaille pas pour l'instant, j'y reviendrai juste après,
après avoir évoqué la formation de terminale. C'est cela qui est intégré dans la formation. En parallèle de ça, pour les terminales, on est à la fois sur ces cours écrits, ces fiches de cours, bien évidemment sur les 9 devoirs, un de plus qu'en première. Il y a 50 heures de visioconférence, un peu plus qu'en première, sur l'ensemble de la formation et bien évidemment également les capsules vidéo de correction de chacun des 9 devoirs juste avant notés. Pourquoi je faisais du teasing sur les 3 dernières choses? Parce que on souhaite que vous ayez une ouverture culturelle au-delà de celle que vous allez vous-même vous créer en lisant à côté, en regardant la presse, en lisant la presse. Chacun et chacune, obligez-vous à le faire. Mais on va vous proposer 2 types de magazines tout au long de l'année. Un magazine mensuel, Tremplin le Mag, donc rédigé par nos soins, qui permet de vous apporter un regard complémentaire sur l'actualité avec des articles de fond, avec à l'intérieur également un certain nombre de fiches de lecture ou de fiches synthétiques sur toutes les œuvres référencées par le réseau SCPO dans sa bibliographie. La bibliographie, je vous rappelle, sur le site réseau SCPO, vous avez la liste en fonction des thèmes, des 2 thèmes du concours, vous avez des listes indicatives d'œuvres sous quelque forme que ce soit, bibliographique, cinématographique, à lire par rapport aux 2 thèmes d'actualité. Alors, on vous en fait des fiches, ça ne vous dispense pas de temps en temps de lire un certain nombre d'éléments, mais en tout cas, pour les documents, les livres ou les films que vous n'auriez pas pu voir ou lire, on vous en fait un certain nombre de synthèses à l'intérieur de Tremplin le Mag. Ça, c'est l'actualité en français. En parallèle de ça, vous aurez un bimestriel dans chacune des langues que vous aurez choisies. Tout à l'heure, j'avais une question auquel j'avais répondu et ça me permet de revenir dessus. Pour celles et ceux qui hésitent entre 2 langues, vous avez la possibilité sur Tremplin, LVB en première comme en terminale, la possibilité de prendre les 2 langues. Le choix de la langue, il sera à faire sur Parcoursup. Et au moment où vous payerez, vous validerez votre choix. Mais tant que vous n'avez pas payé le concours, vous avez la possibilité de vous questionner sur le choix. On vous offre, nous, la possibilité de vous tester sur 2 langues. Pourquoi je le dis? C'est que du coup, vous aurez le nombre de devoirs multiplié par 2 de langues. Donc, si vous choisissez anglais et espagnol, vous aurez 3 devoirs en anglais, 3 devoirs en espagnol quand on est en terminale, ou 2 devoirs en anglais et 2 devoirs en espagnol quand on est en première. Ça, c'est par rapport aux devoirs. Mais vous aurez également, bien évidemment, tous les cours, écrits et oraux, mais également les 2 magazines bimestriels dans chacune des langues que vous aurez choisies. C'est une possibilité de le faire. Et puis, pour rappel, en bas, vous le voyez sur votre écran, je rappelle toujours cette classe d'actu, toujours en lien avec l'ouverture culturelle. Dernière chose, en ce qui concerne les masterclass que j'ai évoquées au début, nous invitons chaque année une dizaine de personnes pour venir débattre avec vous des thèmes du concours. Comment ces personnes, pas forcément des enseignants, et sur les 5 qui sont là, il y a une ancienne ministre de l'Éducation, on pourra considérer que ça fait partie de l'éducation, mais plus sérieusement, ce sont des gens qui ont un regard pertinent sur les thèmes proposés au concours. Ceux de l'année dernière, j'en ai mis 2 exemples. Najat Vallaud-Belkacem, au titre de WAN, la fondation qu'elle dirige en France, l'association qu'elle dirige en France. Donc WAN, c'est une association qui intervient principalement sur l'accès à l'alimentation, principalement en Afrique, et donc du coup, comment elle s'y est mobilisée, et c'est bien à ce titre qu'elle était intervenue. Marc Fesneau, au titre du ministre de l'Agriculture, mais surtout de la souveraineté alimentaire. C'était bien sur ces 2 thèmes-là qu'ils étaient invités l'année dernière. Alors, comme le thème est toujours d'actualité cette année, bien évidemment, leurs masterclass sont toujours en replay pour celles et ceux qui viendraient. Et puis, le corps, nouveau thème de cette année, nous avons déjà eu 3 personnes différentes. J'ai fait une faute d'orthographe, je m'en excuse, à Serge Zaka. Donc, 3 personnes de nature totalement différente sont déjà intervenues, donc vous ne les verrez pas en live, mais vous les aurez en replay.
David Le Breton, qui est à la fois référencé sur la liste des œuvres référencées par le réseau SCPO, était intervenu sur son regard sur le corps, au-delà du livre, La sociologie du corps, mais sur tout son travail depuis plus de 30 ans qu'il mène sur les représentations qu'il a et que le monde a sur le corps humain. Et donc, c'était bien son regard de sociologue qui était questionné. Serge Jacquat, strictement rien à voir. Comment l'agroalimentaire vient jouer sur, et en tout cas, comment tout ce qui a été le changement de l'alimentation et en particulier les impacts du dérèglement climatique. C'est à ce titre-là qu'il est intervenu sur ce qu'il peut apporter. Là, on est bien sur le thème de l'alimentation pour continuer la réflexion de l'année dernière. Et puis, pour rester sur le corps, était invité il y a une dizaine de jours Juliette Cazès, là, cette fois-ci, donc, c'est une chercheuse en thanatologie, donc, sur le regard que nous pouvons avoir sur les corps morts. Quand on parlait du corps dans l'ancien temps, mais l'ancien temps n'est pas très vieux, quand on parlait des corps, c'était en général des corps morts. Aujourd'hui, le corps, on le regarde autrement, mais comment, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a évolué, comment ce regard évolue sur les corps vivants et sur les corps morts, en tout cas, un regard en tort différent. Et puis, je terminerai par une dernière personne, Guillaume Martin, pour celles et ceux qui connaissent le vélo, donc il était 10e au Tour de France de cet été, mais c'est surtout master de philosophie, et donc comment un sportif philosophe a un regard sur le corps. Voilà, autant d'éléments, de moments que nous vous proposons, en tout cas, le regard sur le monde différemment. On essaye d'aiguiser cette curiosité. En tout cas, je pense que les Sciences Po et les directeurs de Sciences Po reviendront sur cette curiosité, cette envie de regarder le monde autrement, ou en tout cas d'avoir un avis sur le monde. C'est autant de choses importantes à avoir. Je vais répondre surtout à vos questions parce que là, je me suis permis d'essayer de faire le plus court possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien évidemment. Je vous laisse un numéro de téléphone que vous pouvez appeler, en tout cas dès lundi matin, un site sur lequel vous pouvez aller. Et sachez-le, hein, ce ne sont pas des chatbots, mais ce sont des vraies personnes qui répondent dessus. Donc, n'hésitez pas à les abreuver de questions sur des sujets que j'aurais peut-être sûrement mal abordés. Et puis, si vous avez des questions de manière plus complémentaire, n'hésitez pas à les poser sur l'adresse admin, donc admin@lestremplins.fr. Je me permets de revenir sur vos questions, en tout cas si vous en avez. N'hésitez pas à me les verbaliser. La préparation en terminale, je crois vous l'avoir montré, en tout cas par rapport à cela. Je ne l'ai plus en tête, hein, n'étant plus du tout en gestion. De temps en temps, j'oublie les montants, mais je pourrais vous repasser le PowerPoint. Si l'on rate le concours l'année du bac, peut-on intégrer une école en première année et préparer le concours à côté de cette première école, par exemple par tremplin? Oui, vous avez tout à fait la possibilité, Joséphine, de le faire. Vous avez tout à fait la possibilité de passer 2 fois le concours. Il n'y a pas une obligation d'en passer qu'une fois. Vous pouvez passer le concours 2 fois et vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Bonjour, pour la prépa Sciences Po, quelle est la différence entre LVB et la formation première? Je pense avoir répondu. LVB, ça vous permet de prendre les 2 langues en simultané. Bonjour, si on s'inscrit maintenant, est-ce que le tarif est proratisé? En fait, non, c'est le temps qui est proratisé, c'est-à-dire qu'on augmente le temps de travail semaine par semaine. C'est-à-dire que quand on commençait au début, on n'avait que 2 heures, 2 heures et demie par semaine, alors que là, on est plutôt sur du 4 heures par semaine. Je suis en terminale et je souhaite intégrer Sciences Po Menton. Alors, Sciences Po Menton, ce n'est pas le concours commun, c'est Sciences Po Paris. Et donc là, comme vous êtes sur le réseau SCPO, c'est quelque chose qui ne se prépare pas dans le cadre du réseau SCPO. Juste quand même pour votre info, Menton, on ne peut le faire que l'année de terminale et pas l'année Bac+1. Si tremplin première a été suivi l'année de première, la suite préparation terminale nécessite toujours le même investissement. On diminue un tout petit peu le temps quand on a fait première et terminale sur la méthode. Les méthodes sont un peu plus acquises.
Sauf que le programme d'histoire n'est pas le même, hein. On a fait le choix en terminale, en première, de faire 18, 19, 20, alors qu'en terminale, on est sur 20, 21e. Donc là, c'est la différence. Sur la manière, sur la question contemporaine, on travaille vraiment les deux thèmes, mais les devoirs sont bien évidemment pas les mêmes en première et en terminale. Donc, ça demande quand même un peu moins de temps parce que la méthode est plus facilement acquise, mais pas tellement moins, soyons honnêtes. Peut-on démarrer fin novembre quand on est en classe de première? Oui, avec cette... Alors, vous n'avez pas, Justine, vous n'avez pas je dirais la pression du concours en avril, donc c'est quelque chose qui est plus facilement, facilement organisable. Bonjour, 33% SCPE sont issus de tremplin IEP. Quel est votre taux de réussite? 22%. Merci de me poser la question. Donc, un peu moins d'un quart de nos élèves réussissent, mais on ne sélectionne strictement personne. C'est-à-dire qu'on permet au plus grand nombre de pouvoir accéder au concours. Le programme Bac+1 est-il le même au bac? Oui, et il n'y a pas de sélection. C'est strictement la même chose, mais par exemple, le jour du concours, on ne sait pas si vous êtes en bac ou en Bac+1, c'est-à-dire que vous êtes corrigé de la même manière, et donc pour nous, on fait aussi les cours de la même manière. Je suis en terminale, est-ce que c'est envisageable de s'inscrire à 2 prépas, concours commun et Paris seul, ou est-ce que c'est un peu trop? C'est attention, vigilance par rapport aux deux. Paris prend un peu moins de temps, on est sur 1 heure par semaine, je ne devrais pas répondre, mais attention à bien vous préparer sur le concours commun. Peut-on faire tremplin IEP pendant une licence ou faut-il être lycéen? On peut le faire l'année du bac ou la première année de licence, donc Bac+1, c'est tout à fait possible. Est-ce que je suis en terminale? Est-ce que c'est trop tard pour s'inscrire? C'est pas tardif, mais ça nécessite en tout cas que vous soyez vigilant, c'est-à-dire que la bonne demi-journée soit consacrée à tremplin IEP. Obligez-vous à le mettre dans votre planning, dans votre organisation, au même titre que votre activité sportive, au même titre qu'un certain nombre de choses, ça puisse se faire. Est-ce que la prépa assure la réussite du concours? Non. On donne un maximum de chance, mais on donne qu'un maximum de chance. Je suis en terminale et c'est pas trop tard, je crois avoir répondu à cette question. Comment rattraper efficacement le retard? Alors, c'est pour ça qu'on ne fait pas, il n'y a pas de retard. On fait en sorte, on densifie les éléments semaine par semaine. C'est-à-dire qu'il y avait des espaces de temps beaucoup plus longs entre deux devoirs quand on commençait en juillet. Là, vous allez avoir un tout petit peu moins de temps entre deux devoirs, mais on fait en sorte que ça soit lissé sur votre temps. J'ai essayé de répondre à toutes vos questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à mettre vos réponses. Je me suis autorisé à lire toutes les questions en public. Ça permet de nourrir potentiellement les autres interrogations. Alors, est-ce qu'on peut faire tremplin IEP en 3e année de licence? Oui, ce n'était pas l'objet, puisque là, on est bien, les directeurs d'IEP vous l'ont dit, première et 2e année, c'est intégré à Sciences Po, donc sciences politiques, de l'histoire des langues, de la sociologie, puis la 3e année, vous partez à l'international, ou en tout cas minimum un semestre à l'international avec un stage, et puis vous revenez en 4e année. En 4e année, vous avez la possibilité exactement de passer, là cette fois-ci, c'est un concours, c'est une sélection sur dossier et sur entretien. Et donc, nous avons sur le site de Tremplin IEP la formation qui s'appelle Tremplin 4, qui permet en tout cas de structurer son dossier, d'aider en tout cas à la constitution d'un dossier et à préparer l'oral. Du coup, là, cette fois-ci, c'est une logique qui est totalement différente de ce que je viens depuis tout à l'heure d'évoquer. On n'est plus du tout sur une logique d'écrit, on est vraiment sur une logique de dossier et oral. Et donc, du coup, ce sont des entretiens oraux qui sont proposés. Là, cette fois-ci, on vous voit individuellement. Vous êtes avec un enseignant et vous préparez votre oral avec il ou elle, avec un oral qui est enregistré. Ce n'est pas parce qu'on souhaite vous conserver en image, c'est parce que ça vous permet de vous revoir aussi. Parce qu'à l'oral, on fait tous des erreurs, moi le premier, mais que vous puissiez en avoir conscience. Y a-t-il d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu? Est-ce qu'on peut penser les cours pendant l'été? Oui, c'est pour ça que je le disais, ça commence dès juillet. En fait, l'intérêt de l'été, je ne veux pas frustrer ceux qui commencent que maintenant, mais ça permet en tout cas d'écrire de la méthode, de ne pas avoir la pression du lycée
et de pouvoir rendre sa première série de devoirs tranquillement au cours de l'été. Ça permet d'être beaucoup plus prêt, je ne sais pas si je le formule mal, mais en tout cas être plus en capacité en tout cas de se préparer. Est-ce qu'on peut préparer les 4, alors non 3 seulement, le réseau Paris et Grenoble? Attention, oui c'est possible, Parcoursup vous permet de le faire. Attention à la charge de travail et à ne pas, je dirais, être trop gourmand. Je vous rappelle que vous avez l'ESPE en juin à passer, écrit et oral, que vous avez un certain nombre d'organisations à faire, donc attention à l'organisation. Paris et Grenoble, on est sur un dossier, une préparation à l'oral, donc ça nécessite un peu plus de temps. J'espère, là, cette fois-ci, avoir répondu à toutes vos questions. Je n'en vois plus. Ah si, pardon. Cette session est-elle disponible en replay? Alors, je laisserai au papa connecté, je laisserai le soin aux Sciences Po de vous le dire, n'étant pas moi en gestion du temps. Je pense que oui, l'année dernière et l'année d'avant, c'était en replay. Donc, j'espère que oui. Sinon, n'hésitez pas à revenir sur nos JPO, nos propres JPO. C'est tous les samedis matins de 10h à midi. Et donc, du coup, il y en a une qui vient de se terminer, mais il y en aura une, je crois que samedi prochain. Donc, n'hésitez pas à y revenir. Est-il judicieux de passer le concours en terminale et en Bac+1 ou d'attendre Bac+1 pour tenter une première fois le concours? Alors, Maxime, c'est à la fois une bonne question, mais vous avez le droit aux 2 fois, mais ce n'est pas 2 fois quand vous voulez. C'est l'année du bac et l'année Bac+1. C'est-à-dire que même si vous le passez une première fois l'année du Bac+1, vous n'aurez pas le droit de le passer une deuxième fois en Bac+2. Donc, soyez... Alors, c'est toujours la difficulté, c'est que si vous le passez en l'année du bac et que vous terminez 8 millièmes, ça peut être décourageant. Donc là, c'est une gestion de votre organisation, mais les 2 fois, c'est vraiment que l'année du bac et l'année Bac+1. Y a-t-il des quotas en fonction du nombre de participants au concours? Non. Ça, c'est des choses qui ont existé, mais uniquement sur Grenoble il y a quelques années, mais qui n'a jamais été mis en place par le concours commun. C'est-à-dire que vous êtes vraiment anonymisé, c'est-à-dire qu'un élève de terminale comme un élève de Bac+1 est mis au même niveau, même si on s'aperçoit, là, sur les stades des concours des années dernières, une augmentation du nombre d'élèves en terminale, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'élèves de terminale qui arrivent, contrairement à ce qui existait avant. Donc, c'est pour ça que je réponds à Maxime quand même. Si vous avez la capacité à le faire, essayez de le faire l'année du bac et l'année Bac+1. Même si il faudra se dire que même si vous ne le réussissez pas en bac, il faudra vous permettre de dire que vous avez le droit de le repasser une deuxième fois. Y a-t-il d'autres questions? Je vais commencer la session d'après dans très peu de temps, mais je suis encore en capacité de répondre à une ou deux questions si vous en avez. Sinon, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end, des bonnes fins de JPO du réseau, et puis n'hésitez pas, en tout cas sur nos sites, à aller poser des questions aux personnes qui sont sur les chats. Vous y répondront avec la plus grande, je dirais, le plus grand complément d'information que je n'ai peut-être pas forcément tous et à toutes vous donner maintenant. Mais en tout cas, très bon week-end à toutes et tous. Quels sont les stats prises en Bac 0 et Bac+1? De mémoire, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'on était sur du 68 ou 70%, en tout cas, quasiment les 2 tiers en bac et 1 tiers en Bac+1. J'espère avoir répondu à votre question et j'espère ne pas vous donner de mauvaises indications, mais on est sur des stats qui sont sensiblement celles-ci. Bon week-end à tout le monde et bonne fin de JPO.